crois que nos patrons de neurologie, de psychiatrie, de gérontologie font un travail absolument magnifique. Je pense que pour les patients eux-mêmes, c'est quelque chose de terrible. On l'a évoqué. Pour les aidants, vous savez, je crois, que 30% des aidants meurent avant l'aider. C'est dire à quel point c'est quelque chose d'épuisant. Voilà, il se passe ça, vous réagissez comme ça, parce que votre personne en face, vous allez la diminuer, l'infantiliser, alors évidemment, il va être agressif. Parce que c'est le seul moyen qui lui reste pour vous montrer qu'il n'est pas content. Donc c'est vraiment, il y a un but pédagogique aussi, pour que l'aidant soit mieux, plus à l'aise, qu'il ait moins peur, parce que quelquefois ils ont peur de la réaction de la personne malade, et la personne malade, par conséquent, va aller mieux. Effectivement, il y a toujours un accompagnement qui peut être douloureux. Je veux dire pas l'aidant, parce que c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément dans la douleur, mais ça peut y être. Parce que, effectivement, il y a des moments où le patient ne peut plus reconnaître ton proche. Donc, toujours délicat. Les soignants, c'est pareil. Il y a des moments qui peuvent être difficiles, comme on le voit dans les EHPAD, quand il y a un manque de personnel, quand ils ne peuvent pas le faire au mieux qu'ils ont envie de le faire. Donc l'équipe, la grande qualité de l'équipe, et je crois que leur attrait, c'est cette espèce de polyvalence et de souplesse, c'est-à-dire que l'équipe va s'adapter toute la journée au changement du patient, changement d'humeur, aux difficultés, à la problématique rencontrée, mais c'est l'équipe qui va s'adapter. C'est pas le patient qui va s'adapter au rythme de la structure. Je pense que voilà, les familles ont dans l'association un lieu ressource où elles peuvent venir avoir de l'accompagnement, de l'information, du loisir, mais surtout cette création de liens sociaux entre eux. C'est le grand attrait de la plateforme de répit, par exemple, où vraiment on va se recréer des relations amicales et un soutien comme ça qui va exister, qui va permettre d'avancer avec la pathologie. La mémoire immédiate ne fonctionne plus, donc il ne va pas retenir, mais réapprendre des comportements. Oui, il y a des malades qui chez eux ne mangent pas seuls, à l'accueil de jour, ou nous, chez nous, ils mangent tout seuls. J'ai mis à défi un jour une journaliste qui est venue à un repas, parce que nous faisons beaucoup de repas, qu'on appelle partagés, c'est-à-dire de groupes, on y est beaucoup, entre 15 et 30 ans, donc ça fait du monde, donc il y a des personnes malades au milieu. Et j'ai dit à la journaliste, je l'ai mis au défi de dire qui était malade, elle n'a pas su. Alors que peut-être vous les voyez, leurs conjoints les voient tout à fait différemment, parce qu'avec leurs conjoints, ils vont se comporter comme des personnes malades, parce que le conjoint les traite comme une personne malade, et nous, on ne les traite pas comme des personnes malades. On arrive même à récupérer certaines fonctions. Une qui est très importante, qu'on récupère, nous, au quotidien avec les malades, c'est le rire. Parce que voir des malades rire, c'est un vrai bonheur. Quand on voit des malades se mettre à rire, ça c'est un vrai bonheur et ça c'est une victoire. Franchement, je crois que chacun doit faire en fonction de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de son passé, de son futur, et continuer vis-à-vis de cette maladie, vis-à-vis de ces personnes, à bien les considérer comme des personnes et à suivre finalement sa propre pente. Je crois qu'il faut absolument se rendre compte que malgré le drame que représente une maladie d'Alzheimer, l'Alzheimer n'exclut pas le bonheur.